à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue au cours de français du programme Aprender Estudar em Casa. Je m'appelle Claudia Borges, je suis votre professeure de français de la 9e année. Tout d'abord, je vous rappelle les conseils sanitaires de sécurité. N'oubliez pas de porter votre masque, de vous laver les mains et de garder la distance. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à dire comment on se sent. Pour ce cours, tu vas avoir besoin de ta fiche apprenant, d'un crayon, d'une gomme pour effacer et tu peux également consulter le manuel, le MAG 2, pages 20, 21 et 25 et tu peux faire des exercices sur le site Le Fleu pour les curieux. On rentre dans notre cours. Maintenant, je vais vous mettre quelques images que vous allez observer. Observe ces images et dis « Que se passe-t-il » Regarde bien ces images. Tu sais ce que se passe? On y va. Ils ont mal, c'est vrai. Ils ne se sentent pas bien. Ils sont malades. Tu t'es déjà senti comme ça? Avec mal au ventre, mal à la tête ou bien mal à la dent? Oui, ils se sentent mal ou bien ils sont malades. Très bien, on passe à l'activité suivante. Lis la BD et réponds aux questions. On va lire ensemble. Sur le coin gauche de ton écran, tu peux voir ici « Signalisation ». Vert, c'est-à-dire que c'est très facile. Bleu, facile. Rouge, difficile. Noir, très difficile. Oui, je suis plein de bleu. Laisse-moi deviner, tu as descendu la bleue? Aïe, ça brûle. Je suis toute rouge. Forcément, en dévelant une rouge. Mon pauvre Zakouné, un œil au bord noir. Waouh, respect la noire. Beup, je suis vert. Pouf, mauviette. Tu as lu la BD avec moi? Ça fait rire, n'est-ce pas? Il y a oui, aïe. Qu'est-ce que ça veut dire? On passe à l'activité suivante. Activité 2. On a déjà lu la BD. 1. Que font les personnages? Du vélo? Du ski? Ou alors du snowboard? Observe l'image. Ça, c'est évident, n'est-ce pas? Pour moi, c'est évident. Et pour toi, certainement. Bien sûr, ils font du vélo. Magnifique. Question suivante. 2. Qu'est-ce qui se passe avec eux? A. Ils se sont fait du mal? Ou alors, B. Ils sont en forme? Qu'est-ce que tu penses? Très bien. Ils se sont fait du mal. On passe à la question suivante. 3. Trouve dans la BD les mots pour dire « aïe »,« je suis »,« bravo ». Prends le temps de regarder la BD et de trouver ces expressions. Vas-y. Donc, pour dire « aïe », on peut dire aussi « oui »,« je suis »,« bravo »,« respect ». Très bien. On passe à l'exercice suivant. 4. Complète avec la bonne couleur. J'ai mal, j'ai des. B. Ça brûle, je suis. C. Je reçois quelque chose dans l'œil, j'ai un œil au bord.
D. Je suis malade, je suis. Ici, on te demande de compléter tout simplement avec des couleurs, n'est-ce pas? Maintenant, à toi de faire cet exercice. On passe à la correction. A. J'ai mal, j'ai des bleus. B. Ça brûle, je suis rouge. C. Je reçois quelque chose dans l'œil, j'ai un œil au beurre noir. D. Je suis malade, je suis vert. Parfait, tu as trouvé les 4 couleurs pour montrer comment on se sent. Parfait, on passe à l'activité suivante. Activité 3, écoute le dialogue et réponds aux questions. Question 1. Où vont Alex, Maya, Rémi et Zoé? 2. Quel est le problème de Thomas? Reste très attentif et écoute le dialogue, puis réponds aux questions. Unité 2. Aïe, ça fait mal. Ça ne va pas. Dialogue. Je suis fatiguée. Quand est-ce qu'on arrive? J'en ai marre de marcher. J'ai mal aux pieds. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le bus? Parce que marcher, c'est bon pour la santé. Allez, courage, Alex. Vous n'êtes pas fatigué? Mais comment vous faites? Tu as écouté attentivement? Maintenant, passons aux réponses. Où vont Alex, Maya, Rémi et Zoé? Ils vont à l'hôpital pour visiter Thomas. Mais quel est le problème de Thomas? Thomas ne peut pas marcher. Il a mal à la jambe. Très bien, tu as trouvé les bonnes réponses. On passe à l'exercice suivant. 3. Qu'est-ce qu'ils disent? Associe. J'ai chaud, j'ai mal aux pieds, j'ai soif, je suis fatigué. Et tu as ici 4 images. Maintenant, à toi d'associer chaque image à la phrase. Unité 2. Aïe, ça fait mal. Ça ne va pas. Dialogue. Je suis fatiguée. Quand est-ce qu'on arrive? J'en ai marre de marcher. J'ai mal aux pieds. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le bus? Parce que marcher, c'est bon pour la santé. Allez, courage, Alex. Vous n'êtes pas fatigué? Mais comment vous faites? Salut Thomas, comment va ta jambe? Ça va. Je sors de l'hôpital demain. Bah Rémi, qu'est-ce que tu as? J'ai chaud. Et toi Alex? Moi j'ai soif. Ah bon? Pourquoi? Ne t'inquiète pas, Thomas, ils ne sont pas malades, ils sont fatigués. 1 kilomètre à pied, c'est dur. Ne rigolez pas, ce n'est pas drôle. Vous n'avez pas honte? Thomas ne peut pas marcher. Et vous? Vous n'êtes pas content d'être debout? Tu as trouvé? Tu as pu associer les images aux phrases? Parfait, on corrige. Rémi dit, je suis fatigué. Et Alex, j'ai mal aux pieds. Rémi, j'ai chaud. Finalement, Alex dit, j'ai soif. J'ai soif. Vous savez c'est quoi j'ai soif? Quand on doit boire quelque chose, on a soif. Et quand on doit manger quelque chose, on a... Tu l'as dit? Quand on doit manger, j'ai faim. Très bien. On passe à l'activité suivante. 4. Associe. Maya et Zoé ne sont pas. Rémi et Alex ont. Rémi et Alex sont. Thomas ne peut pas. De l'autre côté, chaud et soif. Marcher,
fatigué, fatigué, encore. Maintenant, tu vas prendre le temps de réécouter l'audio et de faire ce travail. Unité 2. Aïe, ça fait mal. Ça ne va pas. Dialogue. Je suis fatiguée. Quand est-ce qu'on arrive? J'en ai marre de marcher. J'ai mal aux pieds. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le bus? Parce que marcher, c'est bon pour la santé. Allez, courage Alex. Vous n'êtes pas fatigué? Mais comment vous faites? Salut Thomas. Comment va ta jambe? Ça va, ça va. Je sors de l'hôpital demain. Bah Rémi, qu'est-ce que tu as? J'ai chaud. Et toi Alex? Moi j'ai soif. Ah bon? Pourquoi? Ne t'inquiète pas Thomas, ils ne sont pas malades, ils sont fatigués. 1 kilomètre à pied, c'est dur. Ne rigolez pas. Ce n'est pas drôle. Vous n'avez pas honte? Thomas ne peut pas marcher. Et vous? Vous n'êtes pas content d'être debout? Tu as pu associer correctement? On corrige. Maya et Zoé ne sont pas fatigués. Rémi et Alex ont chaud et soif. Rémi et Alex sont fatigués. Et Thomas ne peut pas marcher. Très bien, tu as été un très bon élève et tu as très bien travaillé. On passe à l'activité suivante. 5. Observe les phrases et associe. A. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le bus? B. Quand est-ce qu'on arrive? C. Comment va ta jambe? De l'autre côté, tu as quelques réponses. Ça va. 2. Parce que marcher, c'est bon pour la santé. 3. Bientôt. Maintenant, tu vas prendre le temps de voir quelle réponse va avec quelle question. Vas-y. Unité 2. Aïe, ça fait mal. Ça ne va pas. Dialogue. Je suis fatiguée. Quand est-ce qu'on arrive? J'en ai marre de marcher. J'ai mal aux pieds. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le bus? Parce que marcher, c'est bon pour la santé. Allez, courage Alex. Vous n'êtes pas fatigué? Mais comment vous faites? Salut Thomas. Comment va ta jambe? Ça va, ça va. Je sors de l'hôpital demain. Bah Rémi, qu'est-ce que tu as? J'ai chaud. Et toi Alex? Moi j'ai soif. Ah bon? Pourquoi? Ne t'inquiète pas Thomas, ils ne sont pas malades, ils sont fatigués. 1 kilomètre à pied, c'est dur. Ne rigolez pas. Ce n'est pas drôle. Vous n'avez pas honte? Thomas ne peut pas marcher. Et vous? Vous n'êtes pas content d'être debout? Très bien, je sais que tu as trouvé les bonnes réponses. On y va, on corrige. Pourquoi est-ce qu'on ne prend pas le bus? Parce que marcher, c'est bon pour la santé. Quand est-ce qu'on arrive? Bientôt. Comment va ta jambe? Ça va. Très bien joué. On passe à l'activité suivante. 1. Trouve les solutions. A. Julie est malade. B. Quand j'ai chaud. C. Lorsque j'ai soif. D. Si tu es fatigué. De l'autre côté, tu as les solutions. 1. Je prends une douche. 2. Tu te reposes. 3. Elle doit aller chez le médecin. Et 4. Je bois de l'eau. D'un côté, tu as quelques problèmes ou quelques sensations et de l'autre côté, tu as des solutions. À toi de trouver. Vas-y.
Tu as trouvé les solutions au problème? On y va, on va corriger. A. Julie est malade. Elle doit aller chez le médecin. B. Quand j'ai chaud, je prends une douche. C. Lorsque j'ai soif, je bois de l'eau. D. Si tu es fatigué, tu te reposes. Très bien joué. On passe à l'activité suivante. 2. Associe les états d'âme aux images correspondantes. Tu as chaud. Elle a peur. Il a mal à la gorge. Ils ont l'air heureux. Elle a l'air triste. Elle a honte. Elle a froid. Elle a faim. Maintenant, tu vas associer ces états d'âme avec les images qui sont à droite. Très bien. Tu as pu faire les associations? Tu as bien observé? On corrige. Elle a peur. Ils ont l'air heureux. Elle a l'air triste. Elle a honte. Il a mal à la gorge. Elle a faim. Tu as chaud. Elle a froid. Très bien. Tu as trouvé les bonnes phrases. On continue. Les mots interrogatifs. Dans une question simple que vous avez déjà étudiée, on peut poser une question comme « Tu manges quand ?» Mais on peut transformer cette même question avec « Est-ce que ?» Et donc, la question simple « Tu manges quand ?» devient « Quand est-ce que tu manges ?» La réponse possible « Je mange à midi ». Dans une question simple encore, comment tu t'es cassé le pied? Donc, avec est-ce que, ça devient comment est-ce que tu t'es cassé le pied? On peut répondre en jouant au foot. Prochaine question, pourquoi tu ne viens pas à l'école? Et dans une question avec est-ce que, on va dire pourquoi est-ce que tu ne viens pas à l'école? Et on peut répondre parce que je suis malade. Donc ici, on a vu les questions simples et la question avec est-ce que. On a utilisé les mots interrogatifs comme quand, comment, pourquoi. N'est-ce pas? Parfait. On passe à l'activité suivante. Maintenant que tu as appris à utiliser les mots interrogatifs comment, pourquoi et quand, et que tu peux également utiliser les questions avec est-ce que, on passe aux exercices. Complète avec un mot interrogatif. Est-ce que tu sors de l'hôpital? Demain matin. Prochaine question. Tu es en retard parce que c'est la grève des bus. Question suivante. Tu t'appelles Claudia Karina. Prochaine question. Tu es fatigué? La réponse, parce que je me couche tard. Et finalement, tu n'es pas fatigué. Tu fais. Il y a des petits mots que tu dois employer. Ok? Ce sont des mots interrogatifs. Allez-y, prenez le temps de faire l'exercice correctement.
Génial. Je sais que tu as fait ton travail. On passe à la correction. Première question. Quand est-ce que tu sors de l'hôpital? Demain matin. Pourquoi est-ce que tu es en retard? Parce que c'est la grève des bus. Après, comment tu t'appelles? Claudia Karina. Pourquoi tu es fatiguée? Parce que je me couche tard. Tu n'es pas fatiguée? Comment tu fais? Je marche et je fais du sport. Très bien. Maintenant, tu as compris comment utiliser les mots interrogatifs comment, pourquoi et quand. Quand tu fais la question quand, tu vas répondre avec un moment ou le temps, d'accord? Quand on pose la question pourquoi, la réponse doit toujours être parce que. Et comment, on doit dire notre état d'âme ou bien par exemple, si on te demande comment tu t'appelles, tu dis ton prénom. Très bien. Maintenant, je vais te laisser avec un petit travail à faire à la maison. On va voir. Complète le texte avec les mots suivants. Mais avant tout, je dois te dire que cet exercice, tu peux le trouver également dans le cahier d'exercice, le MAG, à la page 17. Donc, les mots sont l'hôpital, le médecin, des médicaments, me soigner, guérir, rester au lit. Je vais lire le texte avec toi. Je ne suis pas au collège parce que je suis malade. Je vais aller voir cet après-midi. Je pense qu'il va me dire pendant 2 ou 3 jours et de bien si je veux et être en forme pour le match de samedi. Ce n'est pas rigolo, mais je préfère être dans mon lit qu'à la maison, tu vas faire ce travail. Tu vas compléter ce petit texte avec les mots qui sont à gauche. Dans ce cours, tu as appris à dire comment tu te sens? Oui ou non? Très bien. On a appris à dire comment on se sent. Si on a soif, on doit boire de l'eau. Si on a faim, on doit manger. Si on a mal à la tête ou au ventre, ou bien on doit aller chez le médecin. On a appris également à parler de sa santé. On a appris à proposer des solutions et finalement à poser des questions simples et la question avec « est-ce que ». Très bien. Nous voilà arrivés à la fin de notre cours de français du programme Aprender a Estudar em Casa. Ça a été un très grand plaisir de travailler avec toi. À très bientôt.